Ça fait quelques jours que GPT-5 est sorti et plusieurs vidéos tests sont déjà en ligne. Mais est-ce qu'il est vraiment performant pour un développeur? Peut-on prototyper rapidement ou développer des features avec? C'est ce que je vais tester dans cette vidéo. Je vais comparer GPT-5 et Claude pour développer la même application à partir d'un simple prompt. Voilà les deux résultats. Voilà l'application 1. Tu colles ton texte. Tu peux écrire et voir le résultat. Tu peux mettre en gras et voir le résultat. Tu peux mettre en italique et voir le résultat. Tu peux modifier la police. Tu peux modifier la taille du texte. Tu peux modifier l'arrière-plan. Tu peux modifier le style de carte. Et enfin, tu peux choisir le format d'export et le fichier que tu veux. Puis, t'exportes. Voilà les résultats. Voilà l'application 2 qui, lui, possède tous les mêmes paramètres que l'application 1 car les deux sont pareils. Selon vous, quelle app a été générée par quelle IA? Donnez-moi votre avis en commentaire. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce prompt. Je me suis lancé sérieusement dans la création de contenu il y a un peu plus d'un mois. Et comme tout développeur full stack qui utilise l'IA, j'ai souvent envie de partager des prompts dans des vidéos ou des posts. Mais c'est galère. J'ai cherché sur Internet une solution pour partager des prompts comme on partage des bouts de code sur les sites comme Showcode ou Snapify. Après plusieurs heures de recherche, rien. La seule solution, soit j'utilise Canva, soit Notion, ou bien je refais tout à chaque fois dans chaque vidéo. Et là, je me suis dit, mais attends, avec mes compétences de développeur full stack et mes connaissances en IA, pourquoi je ne créerais pas une application pour résoudre ce problème? Peut-être le vôtre aussi et celui de plein d'autres créateurs qui galèrent à partager des prompts avec Notion ou bien Canva. C'est là que j'ai eu l'idée de l'application que je vais développer en deux versions. La première avec GPT-5 et la seconde avec Claude Code. Je me suis inspiré du site Showcode. Si on analyse la page, on trouve une zone de texte, une preview, des paramètres et l'export de l'image. Fin de l'analyse, je veux un MVP simple qui fonctionne. Par contre, je n'ai pas intégré de Canva pour ajuster les dimensions. Je voulais uniquement deux formats. Le 16/9 qui est le format horizontal et le 9/16 qui est le format vertical. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Canva, c'est l'espace à l'arrière-plan de cette application qui permet d'ajuster les dimensions de notre contenu comme on souhaite avant de le télécharger. Bref, retenez bien cette info, elle aura toute son importance plus tard dans cette vidéo. En tant que bon dev qui se respecte, j'avais envie de foncer tête baissée dans le code avec GPT-5. Mais on me le répète souvent, il faut réfléchir avant de coder. Alors j'ai pris le temps d'écrire ce prompt. Dans ce prompt, j'ai décrit mon besoin, ce que je voulais dans l'application. Ensuite, j'ai décrit les différents ratios dont j'avais besoin, le 16/9 et le 9/16. Ensuite, au niveau de la stack technique, j'ai choisi le framework Next.js pour l'application et comme librairie de composants, j'ai choisi ShadCN et comme espace de stockage, j'ai décidé d'utiliser le local storage du navigateur du client sans me casser la tête. Comme ça, tout reste côté client. Et enfin, j'ai demandé à l'IA de me poser des questions afin qu'en répondant, je puisse affiner mon besoin et clarifier tout avant qu'il puisse se lancer à coder. Je me pose devant mon PC, je crée un dossier, j'ouvre Cursor et je lance le chat. Je colle le prompt, GPT-5 me pose des questions, je réponds et il se met à coder. Pendant qu'il génère le code, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Hostinger. Que vous dire de plus que c'est l'un des meilleurs hébergeurs selon moi? Je m'explique. Sur Hostinger, je gère presque tout l'essentiel de mon business puisqu'il me permet de créer facilement plusieurs sites WordPress
et dont même avec lequel j'ai généré mon portfolio. Il me permet d'acheter et de gérer plusieurs domaines. Il me permet d'utiliser Horizon qui est une IA générative comme Lovable. Il me permet de gérer tous mes mails pro liés à mes domaines. Il me permet de prendre des serveurs VPS pour mes SaaS ou bien mes applications open source. Et ce n'est pas tout. Ils me mettent aussi à disposition un outil de monitoring et d'alerte en cas de problème sur les différents services qu'ils proposent. Le tout centralisé dans une seule plateforme. Il ne faut pas aussi oublier le service client 24 heures sur 24. Ils m'ont même répondu à 1h du mat quand j'avais des problèmes sur mes serveurs. Je vous le recommande les yeux fermés. Avec le lien qui se trouve en description, vous bénéficiez de 20% de réduction sur tous les services que j'ai cités. Merci à tous ceux qui passeront par le lien qui se trouve en description. Cela permettrait de soutenir la chaîne. Ah, j'ai reçu une notif. Ah, il a fini. Il a généré une bonne structure de fichiers bien séparée. Mais un petit problème subsiste. Vous vous souvenez de mon choix de ne pas intégrer un Canva? J'ai été rattrapé par cette décision. L'export ne fonctionnait pas puisque sur la page que vous voyez, vu qu'il n'y a pas de Canva en arrière-plan, les ratios d'images étaient définis en dur, soit au format 16/9, soit au format 9/16. Alors, pour pouvoir télécharger, il fallait rajouter une logique qui permettrait d'avoir la résolution demandée au téléchargement sans pour autant étirer l'image, couper l'image ou juste avoir un bout d'image. Je lui explique, il réessaye, je réponds à ses questions, il recommence, rien à faire. C'était interminable. Il continuait en boucle à me refaire les mêmes erreurs. J'ai failli péter un câble. Oh là là! Non mais pourquoi il répète les mêmes erreurs? Je corrige, il fait un autre bug, je lui dis de corriger le bug, il revient au bug précédent, soit il crée un autre bug, mais c'est quoi? Je vais péter un câble! Oh là là! Oh. Ça fait 3 heures! Ah, je vais passer sur Claude. Alors, j'ai tenté d'utiliser Claude Code pour corriger GPT-5. Claude a corrigé mon problème en 2 prompts. Et voilà ma réaction quand il a réussi. Enfin! Enfin! Voilà ce que je voulais! Voilà! Il y a Claude! En 2 temps, 3 mouvements, 2, 3 prompts, il m'a fait un truc que je voulais! Je suis trop content, je suis heureux, je sais pas, après 3 heures avec GPT-5, il vient en 2-3 prompts, on est bon quoi. Parce qu'après avoir passé des heures à me bagarrer avec GPT-5 juste pour avoir un résultat que Claude m'a généré en 2 prompts, c'était un moment inoubliable. Ensuite, je me suis dit que Claude allait forcément être meilleur, mais je teste, je lance Cursor, j'ouvre mon terminal, je lance Claude, je colle mon prompt, il me pose ses questions, je réponds, il code. Je lance la commande npm rundev, l'application fonctionne du premier. 0 bug, 0 friction. Suite à ces tests, voilà un tableau comparatif entre ces 2 IA. Au niveau des critères, on a la vitesse de génération. GPT-5 est lent et itérative, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de prompts pour avoir ce qu'on veut. Par contre, Claude, il est rapide et direct. Tu te demandes ce que tu veux, il te le donne et après, si tu en veux plus, tu en rajoutes sans qu'il puisse se perdre. Ensuite, on a la qualité du code initial. Avec GPT-5, la qualité du code initial elle est moyenne et nécessite des corrections au départ. Par contre, avec Claude, elle est bonne dès le départ et souvent exploitable immédiatement sans pour autant faire plusieurs itérations afin d'avoir un résultat concret. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, avec GPT-5, il est intégré dans Cursor, ce qui implique l'utilisation de Cursor pour pouvoir bénéficier de GPT-5. Cependant, Claude Code, il est accessible via le terminal de commande. Tu peux l'utiliser avec n'importe quel éditeur de code qui existe. Au niveau des stabilités, on a des bugs fréquents et des régressions de fur et à mesure et plus tu vas avancer pour ajouter des features, il va commencer à te rajouter des régressions.
Cependant qu'avec Claude Code, ta génération de départ elle est stable, l'ajout des fonctionnalités elle est stable, l'ajout des features elle est stable, tu as un prototype stable dès le départ pour pouvoir te lancer. Ensuite, dans mon critère d'export d'image, il avait un problème au niveau des calculs des ratios afin de les exporter. Cependant qu'avec Claude, il a généré un code propre et fiable dès le départ. Au niveau de l'UI et du design, avec GPT-5, elle est beaucoup plus travaillée dès le départ. Avec Claude, elle est sobre dès le départ, mais tu peux l'améliorer de fur et à mesure. Ensuite, au niveau des nombres d'itérations, pour pouvoir faire ce MVP, avec GPT-5, j'ai fait entre 20 et 30 prompts en moyenne pour pouvoir avoir ce résultat. Avec Claude, j'ai fait entre 18 et 12 prompts en moyenne pour avoir un résultat assez correct et affiner tout le design afin qu'il puisse ressembler à ce que vous avez à l'écran. Enfin, mon ressenti global est qu'avec Claude, une fois que tu as bien défini ton besoin, tu as bien défini tout ce que tu voulais, il va exactement te donner ce dont tu as besoin et non un surplus qui lui soit va t'émerveiller, soit va t'énerver parce qu'il a rajouté quelque chose auquel tu t'y attendais pas. Avec Claude Code, tu as que ce que tu demandes. Si avec Claude Code, tu n'as pas un résultat concluant, c'est que probablement le problème vient soit de ton prompt ou soit de toi. Par contre, avec GPT-5, ce que j'ai ressenti, c'est tu auras beau lui expliquer ce que tu veux, il va le comprendre, il va essayer de trouver une manière de la résoudre. Tu vas dire cette manière-là, oublie-la, puis tu continues sur une autre manière. Quand tu vas lui dire oublie ou tu vas lui dire de changer de manière, il va changer une, deux, trois fois. Après, il va revenir encore dans ses travers sans pour autant explorer d'autres pistes qui pourront lui permettre de résoudre des bugs comme le fait Claude Code. Et c'est pour ça que Claude est supérieur à GPT-5 pour la réalisation de ce MVP. Tout ça est parti d'un petit problème personnel. Et aujourd'hui, ça devient une appli open source. Vous pouvez tester les deux versions. Les liens GitHub et les URL de test se trouvent en description. Et si vous ne savez pas comment déployer une app avec un système CI/CD prêt à l'emploi, je vous renvoie vers cette vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous montre comment installer Coolify, une alternative gratuite à Vercel. On se retrouve de l'autre côté.